Kylian Mbappé crée une grosse polémique en Espagne. La déclaration surprenante de Mike Tyson après la défaite de Francis Ngannou contre Tyson Fury. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Coupe du Monde U17. Le Mali a publié sa liste de joueurs pour pouvoir prendre part au Mondial U17. Lévi Néné, Amidou Makalou et Abdoulaye Maïga font leur apparition dans le groupe, tandis que trois visages familiers de la dernière CAN U17 manquent à l'appel. Il s'agit d'Abdoul Razak Touré, Abdoulaye Gouba et Mohamedou Kanté présents dans l'équipe type du tournoi. Les cadres Sekou Kone et Momodou Doumbia seront bien de la partie. Badra Fangada ou Omar Traoré, jeune attaquant évoluant au FC Metz, est resté sur le banc durant toute la CAN, tentera quant à lui de tirer son épingle du jeu. Les Aiglonnais, quatrième de la CAN du printemps dernier, après une défaite controversée face au Maroc en demi-finale, ont déjà fait leur preuve lors des précédentes éditions de la Coupe du Monde U17. Pensez-vous, chers amis, que le Mali ira loin dans cette compétition? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, c'est une bonne nouvelle pour Franck Zambo Anguissa, le milieu de terrain camerounais, à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs, absent depuis plusieurs semaines en raison d'une lésion musculaire fléchisseur de la jambe gauche contractée le 8 octobre lors de la 8e journée de championnat contre la Fiorentina. André Franck Zambo Anguissa fait son comeback sur les terrains dimanche. Alors, lors de son équipe venait d'égaliser en moins de 15 minutes grâce à un but de Matteo Palonitoni et de Rasdori à la 103e minute de jeu suite à un doublé d'Olivier Giroud face au Milan AC pour les Milanais en première période. Le milieu de terrain a été sorti sur le banc pour les 13 dernières minutes en remplaçant de Piotr et Wilsi Zenki. Il a fait son entrée en jeu. Franck Zambo Anguissa, une bonne nouvelle pour le Napoli, mais aussi une bonne nouvelle pour l'équipe nationale du Cameroun du moment où c'est à quelques mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après cela, chers amis, nous allons parler du Ballon d'Or France Football 2023. Et oui, pour poser l'interrogation qui va succéder à Sadio Mané pour le prix Socrates. Il faut rappeler que l'année dernière, c'était le joueur sénégalais qui l'avait remporté. Ce titre est dédié aux joueurs et joueuses qui se sont illustrés pour leur engagement sociétaux. Ce prix a été remporté pour sa première édition par Sadio Mané à cause de ses gestes et de ses initiatives en faveur de l'éducation dans son pays natal. Asiat Oshoala est pressenti pour succéder donc à Sadio Mané, reconnu mondialement pour ses performances sur le terrain. La Nigérienne qui évolue au Barça est une figure emblématique du football féminin en Afrique. Au-delà de ses talents de footballeuse, elle s'est engagée dans les multiples projets visant à promouvoir le sport chez les jeunes filles africaine, raison pour laquelle elle est pressentie pour succéder à Sadio Mané. Pensez-vous qu'elle mérite ce titre? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, Kylian Mbappé fait polémique à Madrid. Et oui, et en Espagne, surtout à Madrid. Pourquoi? À cause du chambrage qui a eu lieu entre Kylian Mbappé et les supporters de Brest où il défendait carrément son ami Achraf Hakimi. Cette affaire ne passe pas inaperçue en Espagne. Il faut dire que depuis plusieurs mois déjà, certains médias espagnols s'inquiètent un peu de certaines attitudes du Parisien. Mbappé fait encore de ces scènes. Il fait taire et dédicace ses buts au public de Brest, écrit par le journal Marca. Dans un autre article, le journal explique que Mbappé était tellement bouillant que Luis Enrique l'a fait sortir. Et le capitaine du PSG s'est affronté le public en plus de faire plusieurs joueurs aux supporters adverses en quittant le terrain. Il convient tout de même de signaler dans tous ces articles la prestation que satisfaisante du jour est également mise en avant et qu'il est toujours présenté comme le sauveur du Paris Saint-Germain et un joueur de classe mondiale. Mais sa réaction à l'endroit de ses supporters de Brest a fait parler carrément en Espagne, notamment la radio Cadena Ser. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer notre journal du soir avec la sortie surprenante de Mike Tyson sur la défaite polémique de Francis Ngannou. Et oui, Mike Tyson ne peut pas prononcer le nom de vol par rapport à la défaite de Francis Ngannou contre le combattant britannique. Il s'agit de Tyson Fury. Juste après le verdict final des juges, Iron Mike a été interrogé par Mike de MMA Junkie sur le vrai vainqueur du combat. Cash, l'ancien boxeur, aujourd'hui âgé de 57 ans, qui a distillé quelques conseils à Francis Ngannou pendant plusieurs semaines, s'est rangé du côté de la majorité des spectateurs. Fier des prouesses de son poulain, Mike Tyson estime cependant qu'il ne faut pas parler ou appeler vol la décision des juges en faveur de son poulain contre Tyson Fury. Raison pour laquelle d'ailleurs actuellement, si vous remarquez bien sur les réseaux sociaux, ça fait énormément de
polémique. Certains estiment que c'est Francis Ngannou qui devait gagner ce combat, d'autres estiment que c'est Tyson Fury. Selon vous, chers amis, Francis Ngannou méritait-il vraiment de remporter ce duel? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très bonne soirée.